Yo tout le monde, c'est Alexandre Benet, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors c'est une vidéo particulière, ce sera une vidéo insolite. Et c'est une vidéo qu'un collègue m'a demandé de faire. Il regardait sur son téléphone et il a vu ce thème. Et il m'a dit, bah, tiens Alexandre, pourquoi tu ferais pas une vidéo sur ça, c'est intéressant. Donc je lui ai dit, ah oui, pourquoi pas. Donc du coup, je l'ai préparé. Du coup, collègue, cette vidéo, elle est dédiée. Mais elle est dédiée à tous ceux aussi à qui ça va intéresser. Donc j'espère que ça va intéresser beaucoup de monde. Si elle vous intéresse, la vidéo, laissez le petit like, le petit partage et le petit abonnement. Et laissez un commentaire pour faire avancer la chaîne. Nous sommes déjà 160 personnes. Donc je vous remercie énormément. C'est beaucoup. Pour beaucoup de monde, ce sera pas beaucoup. Mais franchement, moi qui débute, franchement, c'est beaucoup. Et déjà 1300 vues, donc ça prouve que mes vidéos, je les fais pas pour rien, qu'elles sont vues. Donc moi, ça me fait plaisir. Et ça me donne envie de continuer et de revenir avec encore plus de choses qui pourront encore faire plus plaisir. Donc j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Et surtout va vous apprendre des choses. Donc, parce que c'est sûrement des choses que vous connaissez pas. Ah oui, si vous entendez un bruit comme ça, en fait, c'est parce que pour l'instant, comme je commence à peine dans YouTube, j'ai pas investi soit dans une caméra, soit dans un second écran ou un truc comme ça. Ce qui fait que je filme qu'avec un écran, donc c'est mon téléphone. Et en fait, du coup, comme c'est un texte, c'est plein d'éléments que je suis allé chercher et que j'ai regroupé en fait. Si vous voulez, en fait, je pouvais pas avoir tout sur mon téléphone et je pouvais pas faire les deux choses en même temps. Et filmer et regarder ce qui est écrit. Car je me souviendrai pas de tout ce qui est écrit. Parce que vous allez voir, c'est énormément de choses. Donc voilà, donc j'ai tout réécrit au stylo sur un cahier en fait. Et donc maintenant je vais tout vous dire en fait. Donc c'est pour ça que des fois vous allez me voir la tête baissée ou entendre des petits bruits comme ça là. C'est parce que je suis avec mon cahier en fait. Donc voilà. Donc, mais sans plus tarder, on va commencer. Donc le thème c'est comment se forme la lave d'un volcan. Alors, où se trouvent tous les composants nécessaires à la formation de la lave en fait. À des milliers de kilomètres sous nos pieds, au centre de la Terre tellement chaud que la roche fond et devient liquide, cette roche fond se mélange à des gaz et forme ce qu'on appelle le magma. Par des phénomènes physiques, ce magma remonte par des fissures et s'accumule à seulement quelques dizaines de kilomètres de la surface de la Terre, dans des chambres qu'on appelle magmatiques. Alors, les éruptions, comment se font-ils? Eh bien, je vais tout vous expliquer maintenant. Lorsqu'il y a trop de magma dans la chambre magmatique, il pousse, donc le magma pousse en fait, pour sortir en fait. Il se produit alors une éruption volcanique. Cette éruption a lieu au cœur des volcans, donc mais le rond quoi, qu'on voit dans les volcans en fait, c'est ce qu'on appelle le cœur. Lorsque le magma arrive à la surface, à la surface, il rentre en contact avec l'air qui est beaucoup plus froid que lui, donc le magma qui est brûlant, très brûlant. Il devient plus épais et forme la lave. Cette lave va couler autour du volcan et refroidir petit à petit pour former de la roche. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En sortant, ça va couler tout autour et ça va former de la roche. Donc c'est un truc froid et c'est un truc tout dur en fait. De la lave mais pas que. Parfois les volcans peuvent éjecter en plus du magma des morceaux de roche appelés les bombes.
ou des poussières brûlantes, les nuées ardentes. Les dégâts, comme vous l'imaginez, avec les éruptions volcaniques, sont très dangereuses. Certaines villes construites à proximité de volcans ont été complètement détruites. Heureusement, les géologues peuvent maintenant prévoir les éruptions suffisamment tôt pour évacuer les habitants. Parmi les grandes éruptions, de l'histoire, il y a celle du volcan Kellut en Indonésie qui a fait plus de 10 000 morts en 1586, ou encore celui du Vésuve en Italie qui a fait 4 000 morts en 1631. Plus récemment, en 1985, le Nevado del Ruiz en Colombie a fait 25 000 morts. Oli, donc Oli, c'est quand le volcan est au repos en fait. Il arrive parfois qu'un volcan soit pas entré en éruption depuis des milliers d'années. Qu'un volcan dort depuis plus de 50 000 années, on dit qu'il est éteint et les géologues considèrent qu'il n'est plus dangereux. On trouve de nombreux volcans éteints en France, dont en Auvergne. Voilà. On va parler de Pompéi maintenant. Alors, vous devez connaître Pompéi. Pompéi est une ville italienne tristement connue pour avoir été totalement détruite par une éruption du Vésuve le 24 août 79. Alors je fais exprès de dire 79 parce que c'est pas en 1979 ou en 1000 quelque chose 79, c'est en 79, au 1er siècle. Vous allez comprendre par la suite. Le volcan a éjecté une quantité incroyable de roches, cendres et lave, enfouissant la ville sous une couche volcanique de plus de 30 mètres. Après avoir été oubliée pendant 1600 ans, donc c'est ce que je vous disais du coup, cette ville antique a été redécouverte au XVIIe siècle lors de la construction d'un canal. Donc voilà, c'est la fin de ça, enfin de ce petite actualité insolite. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup plu de la tournée. Ça m'a appris des choses que je connaissais pas. Ça vous a appris des choses que vous ne connaissez sûrement pas. Et donc du coup, si cette vidéo t'a plu, tu lâches le petit like, le petit abonnement, le petit partage et le petit commentaire pour me dire si ça t'a plu. Et d'autres idées de vidéos, parce que tu vois, on me donne des idées, je les fais les idées. Donc si toi t'as une idée derrière ton écran, tu l'as dit et je la ferai. Voilà. Bon, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc demain, ce sera sûrement actualité du monde. Ou peut-être un avant-match. Je verrai. Et donc, n'hésite pas à faire partager cette vidéo si elle t'a plu. Et si tu penses qu'elle plaira à d'autres personnes. Fais connaître ma chaîne pour qu'on monte encore plus. Je voudrais qu'on passe le cap des 250 abonnés le 1er janvier. Je sais que vous en êtes capable. Donc si toi derrière ton écran, tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!